ya lelo ezengeli ya kosolola na bandeko nyonso ya malweka ezali esengo te Nous avons la crise politique. Nous ne reconnaissons pas Félix Tshisekedi comme président. Et à liberté, les élections chaotiques de 2023 au Monaco, on a distribué les machines aux membres de l'Union sacrée qui votaient Félix Tshisekedi pendant 7 jours. Quand numéro 20. Est-ce que ces élections étaient crédibles? Ces élections étaient transparentes? Félix Tshisekedi usurpe le pouvoir. Il y a liberté. Deuxièmement, il y a la crise sécuritaire. Nos territoires sont entre les mains du Rwanda. Félix Tshisekedi est incapable de récupérer ces territoires en faisant la guerre. Donc pour nous, c'est un sérieux problème. Bunagana, ça fait 3 ans, depuis le mois de juin, je crois 2022, que le Rwanda récupère Bunagana. Il y a la troisième crise, c'est la crise sociale, mpiaka, pauvreté. On a dit à minuit. Donc comme la tine à délestage. Voyez-vous, les enfants du Congo ne vivent que des winners de Paris Foot. 21-21. C'est comme ça qu'on a dit, pour qu'on sorte de la crise politique, de la crise sociale et de la crise sécuritaire, il faut un dialogue national. Est-ce que vous dites encore? On dit dialogue, hein? On dit mais c'est quand les dialogues que nous demandons, c'est un dialogue national inclusif. C'est comme ça que nous, la Mouka, nous avions dit qu'il faut un dialogue. Mais c'est Félix Tshisekedi a échoué sur tous les plans. Nous devons aller vite au dialogue. La CNCO et l'Église catholique et l'Église protestante ont dit que c'est une bonne idée. Vous avez utilisé la sagesse de Salomon, on va aller au dialogue. Ils ont consulté tout le monde. Malheureusement, Félix Tshisekedi a dit qu'il n'avait pas le temps pour les recevoir. Et la CENCO et le CC avaient fait une déclaration pour dire que nous sommes bloqués. On ne peut plus organiser les dialogues si M. Félix Tshisekedi ne nous reçoit pas. C'est comme ça que Fayou a dit, comme il y a la guerre, comme il y a la pauvreté au pays, comme il y a l'instabilité, il faut qu'on aille dialoguer, qu'on se pose des vraies questions, qu'on se réconcilie, qu'il y ait l'unité. Parce que même la Bible dit, un royaume divisé à son sein ne saurait pas résister face aux attaques de l'ennemi. Il y a liberté. Si Kagame nous attaque, si Kagame a occupé notre pays, c'est parce que notre pays est divisé. C'est comme ça qu'on a décidé d'aller voir Félix Tshisekedi. On l'a vu, on lui a dit, vous êtes notre frère. Nous n'accepterons pas qu'on tue Félix Tshisekedi. Parce qu'on nous a dit que non, il y a un complot, on veut le tuer, on veut l'assassiner. On n'acceptera jamais ça. La liberté. Oui. Même si Félix a échoué, même s'il a appauvri les Congolais, même s'il a instauré la dictature, on n'acceptera pas qu'on l'assassine. La liberté. Oui. Ali Makila, hein? La mission, la liberté. Oui. On a déjà tué Lumumba, on a tué Mouzé, on n'acceptera jamais qu'on tue Félix, c'est notre frère. La liberté. Oui. Mais nous lui disons, venez sur la table, on va parler, on va faire des réformes, on met fin à la guerre. On va faire des réformes. On arrête les détournements de l'argent public. Et en 2028, M. Félix Chilombo, nous allons lui dire bye bye, Félix Tshisekedi, et un nouveau président va entrer pour changer la vie des Congolais. La liberté!
C'est comme ça qu'on a vu. Tout le monde a essayé. Maintenant, tout le monde a payé. Ah, yo, vous êtes là, Yakana. Vous ne pouvez pas Yakana. Yo, le bras pour les policiers. Est-ce qu'à Tchak, il le met à terre? Alors, il n'y avait pas d'enveloppe parce qu'il n'y avait rien enveloppé. Vous l'avez dit, madame, Fayoulou va corrompre. Vous voyez la enveloppe. Nalia Matembele, Nakona Matembele, comment ça n'a pas sous Bana la Mukaoye, Bana de Congo. Nous avons dit à Félix Tshisekedi que le pays est au bord du précipice. Il y a un danger. Vous allez signer les accords avec les Américains. Nous disons l'engagement des États-Unis pour amener la paix au Congo, nous saluons. L'engagement des Qataris, nous saluons. L'engagement et l'implication de l'Union africaine pour amener la paix au Congo, nous saluons et nous apprécions. Signer des accords avec les États-Unis, des accords économiques, nous sommes d'accord. Mais avec le Rwanda, là, il faut que le peuple soit au courant. Et à liberté, nous disons qu'il a fait ce qu'il a fait avec les Américains. Mais maintenant, quand on a un stylo, n'a papier, il faut un dialogue interne. Après ce qu'ils ont fait aux États-Unis, nous disons que nous ne jetons pas l'eau du bain avec le bébé. Il y a des choses qui sont positives, qui sont, je dirais, des avancées dans cet accord de principe. Il y a des choses qui représentent un danger pour aujourd'hui et pour l'avenir. Dans cette deal-là, il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y a beaucoup de choses à changer. Mais tout n'est pas mauvais, comme tout n'est pas bon. La liberté. Oui. Maintenant qu'il a fait ça, nous voulons rapidement que la CENCO et le CC nous réunissent, y compris les églises de réveil, pour que nous puissions avoir un dialogue national inclusif rapidement. Nanga doit déposer les armes. Et la liberté. Oui. Kabila et Sénégal Maragoma, et la liberté. Moi, je suis convaincu. Kabila a tué ce pays. Kabila avait assassiné ce pays. Mais, nous disons, sa place n'est pas à l'étranger. Il y a liberté. On ne vient pas ici pour nous parler de est-ce que Kabila a Togolais? Est-ce que Kabila est Gabonais? Kabila a dirigé ce pays pendant 19 ans, 18 ans. Il est Congolais. Mais la seule chose que nous nous disons, Makamokobank Samontoyali, oh, Nanazali militaire, Nanazali général. Nous disons qu'on ne peut pas laisser Kabila en exil, il y a une normalité. Kabila a déjà fait 18 ans au pouvoir. Il a géré le pays de manière chaotique. C'est fini. Présidence de la République, c'est nous, notre génération. Nous préparons, nous disciplinons, nous travaillons pour diriger ce pays. Plus question de Kabila à la tête de l'État congolais. Mais sa place est au Congo. Kabila doit rentrer pour s'occuper de ses jardins, de ses boutiques, de ses affaires et de sa famille comme tout Congolais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ce qui se fait aux États-Unis, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un dialogue national, que les filles et fils du Congo se parlent pour trouver des solutions. On va se pardonner, on va se dire des vérités, on va se réconcilier. Mais surtout, la population qui a été victime de guerre doit aussi trouver son compte. Est-ce qu'il y a liberté? Oui. Les populations de Goma, de Bukavu et d'ailleurs, victimes de ces guerres-là, doivent être indemnisées. Le camp de la patrie est une idée que Martin Fayoulou a sorti pour dire que tout Congolais qui s'oppose à la balkanisation doit travailler pour que le Congo reste un, unitaire et indivisible. Est-ce que vous dites encore? Vous dites camp de la patrie? Vous mettez la présidente Limaba Komidi. Cadre de la patrie, c'est les récits
catégorique de voir notre pays divisé en 2 ou en 3. Cadre de la patrie, c'est la logique qui voudrait que tout Congolais, partout où il est, qu'ils disent que le Congo de Lumumba ne sera jamais divisé. Cadre de la patrie aussi veut dire que toute personne qui viendra avec l'idée de changer la constitution n'est pas dans le cadre de la patrie. Vous m'entendez bien? Si M. Félix Tshisekedi veut changer la constitution, c'est qu'il n'est pas dans le cadre de la patrie.